Bonjour, re-bienvenue dans ma cuisine. Je fais la vidéo assise parce que sinon, on est trop coupé et puis je veux que vous voyez les aliments. Alors oui, beaucoup de verre sur mon comptoir ici. Je vous en ai mis une bonne liste dans votre liste d'épicerie pour vos collations. On le sait, hein, on parle de légumes verts, comment que le verre est important. Nos légumes verts sont importants parce qu'ils viennent alcaliniser notre corps. Nos cellules en crave de manger. En fait, ils veulent se nourrir de verre parce que notre sang ne peut pas être acide. Le corps est bien fait. Si le sang est acide, c'est la nécrose cellulaire et puis on meurt. Alors, pour retrouver son homéostasie, quand le corps a trop d'acidité par le sucre, par les mauvais gras, par le stress, par le sucre, je l'ai dit, oui, bien sûr. Alors, il cherche des tampons alcalins, il va les chercher dans nos os. Alors, on va se déminéraliser. Donc, c'est important pour bien se nettoyer et avoir beaucoup d'énergie de manger beaucoup de verre à tous les jours. On peut manger vapeur, mais moi, à chaque jour, je m'assure d'avoir une bonne portion de légumes verts crus, que ce soit en salade ou en smoothie. Pour ceux et celles qui ont un bon blender à la maison, moi j'ai un Champion qui équivaut en fait à un moteur de Vitamix, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, que vous n'en voulez pas, vous mangerez ces légumes-là finalement en salade pendant vos collations pour accompagner votre cure reset. Fait que je vais le faire avec vous, ok, c'est simple. Ça, c'est un mélange d'épinards et de kale. J'ai un mélange de mesclun. Je mets toujours des pousses parce que dans les micro-pousses, il y a beaucoup d'enzymes et puis c'est très puissant. C'est de la vie. Ici, j'ai des pousses de kale. Je sais que dans votre liste, j'ai marqué pousses de brocoli. Elles sont très détoxifiantes. Là, j'en avais pas à l'épicerie et je ne les fais pas moi-même. Donc, j'ai pris les pousses de kale qui est parfaite. Fait que vous voyez, je vais comme à petite poignée. Je vais mettre la romaine, ça fait une super texture. Du céleri qui est très nettoyant. Et je les coupe toutes en morceaux pour pas que le moteur force trop. Là. Je vais mettre du concombre. Et puis un petit morceau de gingembre. J'ai ma grosse racine ici, mais j'ai déjà précoupé. Tu sais, la quantité, c'est pas tant que ça de gingembre. On garde la peau, hein, tout est bio de toute façon. Parce que entre l'écorce et la racine, il y a des bons principes actifs qu'on ne veut pas enlever si on enlève trop de l'écorce avec notre couteau. On ne veut pas enlever ces propriétés-là. Et le petit curcuma. C'est optionnel, hein? Si vous n'aimez pas le gingembre, vous n'en mettez pas. Si vous n'aimez pas le curcuma, vous n'en mettez pas. Moi, je mets du curcuma pour son effet antioxydant et anti-inflammatoire. Du citron, il est biologique. Je l'ai quand même lavé. On le met avec la pleure et on enlève les pépins parce qu'on n'est pas supposé de manger des pépins de fruits, à part les petits fruits. Alors, de la glace, c'est bien froid et de l'eau. Là, j'en ai fait beaucoup. Là. Je vais me rasseoir. J'en mets pas tant que ça de l'eau, là. Juste un fond. Là, je vais faire ça en direct. J'espère qu'au montage, je vais être capable de faire quelque chose qui a de l'allure pour pas vous casser trop les oreilles. J'aurais pu le faire 6-7 secondes de plus. C'est correct qu'il y a de la texture. Bon, je vais aller chercher un verre. J'en ai un juste là. Il est petit, mais vous allez voir quand même la texture. Et comme avec votre smoothie, vous prenez le temps, vous vous asseyez et puis vous le mastiquez. C'est tellement bon. Ça éclate dans la bouche. Les recettes de base, souvent d'un smoothie vert comme ça, on peut ajouter une pomme ou une poire. Si vraiment vous n'êtes pas capable, vous trouvez ça trop vert, mais moi je suis une habituée, là, ça fait tellement longtemps que je prends du vert, et j'aime l'amertume aussi, malgré que ça c'est pas vraiment amer. Mais l'acidité, l'amertume, donc je suis habituée. Sinon, une pomme, ce que vous avez, une pomme jaune, une pomme verte, une pomme rouge ou une poire, ça va venir lier le tout et donner un petit taux de sucre, mais qui n'influencera pas votre indice glycémique et qui va être tout aussi nettoyante.
Deuxième chose pour les collations, je vous ai parlé en fait d'acheter sur la liste des avocats qui auraient pu être mis dans le smoothie, mais c'est le fun aussi de ne pas tout le temps boire des trucs. Donc c'est le fun d'avoir quelque chose sous la main à mâcher. Fait que si c'est tout simplement une collation typique que je me fais souvent, un avocat, un peu d'huile d'olive, une huile d'olive de qualité, des graines de chanvre. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de la levure alimentaire parce que ça contient beaucoup de vitamines du groupe B et ça fait une belle texture pour les vinaigrettes. Et puis à côté, ben, c'est du kimchi, hein? C'est du chou coréen, du chou napa en fait. C'est une recette coréenne lacto-fermentée. C'est mon conjoint qui le fait, mais ça se vend maintenant en pot, en vitre, le kimchi. Donc c'est une autre suggestion de super bonne collation à faible index glycémique. Votre pancréas, là, il va vous adorer, il va être au repos. On donne une pause au système digestif. Tout ça, là, ça se digère tout seul. Vous allez être super bien. Surtout, j'imagine, là, au jour 3, 4, 5, après, je crois que vous ne pourrez plus vous passer d'avoir au moins une de ces super bonnes collations revitalisantes, là, dans votre quotidien, puis de partager ben, ces infos, recettes-là avec les gens que vous aimez autour parce que c'est comme, oui, des suppléments, c'est hyper important parce que nos sols sont dénaturés, tout ça, mais c'est quand même gage santé au début, en premier. On change le panier d'épicerie, comme je dis souvent, on mange des bons aliments et on se supplémente. Alors, prochaine capsule, je parle des suppléments du Sana que vous avez dans votre boîte. Merci, à bientôt!